émissions socioculturelles, émissions de beauté, santé, reportages, interviews, débats et plus d'autres. Sur une chaîne, vous trouvez toutes les informations que vous avez besoin. The Boss Brothers TV, en Afrique sur StarTime, canal 776. Et en Europe et Amérique sur CPA TV, canal 121. Ne gardez pas le silence, car tout le monde en parle. The Boss Brothers TV. Bonsoir, bienvenue à l'émission de ce soir. Donc, je vous salue. Nous sommes le 27 janvier 2000, on va dire 2021. Donc, je ne vais pas redire encore bonne année à tout le monde. Donc, bonne année, encore rebelote, on continue. Donc, bienvenue à la chaîne. Donc, vous êtes sur la chaîne de Boss Brothers, donc qui est située à Londres. C'est une chaîne qui est de la diaspora congolaise. Ce soir, justement, vous êtes sur mon émission, donc Arlette et ses amis, qui passe tous les mercredis à partir de 21h, tous les mercredis justement. Moi-même, je suis Arlette et ce soir, justement, j'ai deux invités. Et oui, on a eu du mal un peu à se connecter. Bougez pas mes invités, bougez pas, restez sur place. Donc, je vous salue encore et je vous dis un grand merci d'être venus, d'être là. Déjà, vous avez, je vais dire, vous avez de mettre un peu tout ce qui est des occupations à côté pour pouvoir m'assister, on va dire. C'est aussi ça qu'on appelle la famille. Quand on est dans la merde, il faut sortir de la merde. Donc, voilà un peu. Donc, je veux saluer sans plus tarder. Ce soir, justement, nous allons parler sur le conte de fées. Est-ce que ça existe toujours? Vous et moi. Donc, hier, on nous disait, quand on parle de fées, on voit tout de suite la belle princesse avec qui est, on va dire, qui est en détresse. Elle doit juste attendre le prince pour pouvoir la réveiller. Voilà. Est-ce que ça existe encore dans les relations amoureuses? Donc, justement, ce soir, j'ai deux invités. Je vais les saluer sans plus, tout simplement. Bonsoir Solène. On va commencer par la femme. On va être plus galant. Bonsoir à toi, Solène. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, c'est Soleil. Oui, donc, je suis ravie de t'avoir. C'est notre deuxième live ensemble. C'est notre deuxième live ensemble. Ouais, et je suis et le début d'une grande aventure. Si tu savais. Ça me fait plaisir. Ben, encore à l'homme, justement, qui est Swan. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. À chaque fois, je me trompe. Ouais. Bonsoir à toi. Oui, c'est bien ça, ouais. Bonsoir. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Oui, ça va très bien. Je suis ravie. Je suis vraiment ravie. Et si on peut se présenter vite fait, qu'est-ce que vous faites un peu dans la vie, Swan, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En plus, toi, tu es psychologue. Attention, tu vas nous analyser ce soir. Non. Pas encore. Je suis étudiant en psychologie. Ouais, ben oui, mais bon, c'est pas du tout la même, c'est pas les mêmes études que nous on a fait. Donc déjà la psychologie, il faut avoir un bagage, Donc bonsoir à toi. Ok. Bonsoir. Ensuite, tu t'es présenté ou pas? J'ai entendu. Me concernant, moi? Moi, oui, s'il te plaît. J'ai 33 ans et je suis étudiant en psychologie. Bien. Et tu habites Paris, on va dire en région parisienne. J'habite Paris. Bienvenue. J'habite en région parisienne. C'est ma première intervention. Merci à toi. Ok. On va passer à on va dire à ma jumelle. Salut Solène. Salut à tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, moi c'est Soleil d'Afrique. Tout à l'heure, il parlait de psychologie universitaire, on va dire ça comme ça. Moi, je suis fan de psychologie de ma vie. Donc, je fais beaucoup d'introspection. Je réfléchis beaucoup sur les notions de bien-être, les notions de bonheur et les notions de développement personnel. Mais d'abord, mon développement personnel. Très bien, très bien. Déjà, c'est bien parce que tu t'es situé. Donc, on est bien entouré ce soir. Donc, sans plus tarder, justement, on va partir
partir sur le thème, hein, le conte de fées. Donc, on va partir sur la femme. Soyons un peu plus encore galant. Solène, quand on aborde ce thème, par exemple, le conte de fées, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Alors, pour moi, le conte de fées, c'est un peu ces histoires qu'on nous a racontées dans notre enfance, ces films de Cendrillon qu'on regarde. On associe souvent ça un peu à la notion du prince charmant. Donc, parce que la vie, Mhm, c'est ça aussi. La vie, c'est de rêver. La vie, c'est de s'évader. La vie, c'est d'explorer des univers inconnus. Donc, le conte de fées, c'est ça. Pour moi, mhm, c'est une sorte de rêve qui se réalise pour beaucoup de personnes. Et le conte de fées, on peut se le raconter au quotidien et on peut le vivre au quotidien à travers nos actions, nos mhm, pensées et ce qu'on veut vraiment. Donc c'est ça pour moi le conte de fées, mhm, entre rêve et réalité. mhm. D'accord. Bah, je vais passer s'il te plaît, si tu peux aussi nous dire un peu par rapport à la même question. Bien, pour moi, le conte de fées, d'abord, c'est un petit peu un vocabulaire très occidental. Oui. Bien que nous aussi, Africains, nous ayons notre propre héritage concernant nos récits, etc. Mhm, C'est quelque chose qui est un petit mhm, peu du monde du rêve, qui est pas forcément réalité. Et c'est pour ça aussi qu'on en parle d'une certaine manière, qu'on l'évoque d'une certaine manière, qu'on dit par exemple elle vit un conte de fées, c'est-à-dire qu'elle vit quelque chose de mhm. magnifique, quelque chose qui est presque dans Oui. l'irréel, qui est pas commun. En fait, Mhm. ça me fait penser à toutes ces choses-là, en fait. Ok. Est-ce que ça existe toujours? On va partir, vu que tu avais la parole, je voulais justement te redonner de nouveau la parole. Est-ce que ça existe encore tu as bien dit tout à l'heure que ça fait partie vraiment de la culture, je vais dire, européenne. Donc, ça veut dire que, est-ce que ça existe encore? Toi, tu en as déjà, tu as des amis ou tu en as déjà rencontré, en fait, des gens qui vivent, hein, en Euh, fait. Hein. alors, des gens qui vivent le conte de fées, de nos jours, je pense, que c'est difficile à trouver. De toute façon, c'est difficile à trouver, je pense, en général, parce Mhm, on a tendance de nos jours à courir sans cesse après un idéal. On est mhm. dans le surméliorisme. On court après quelque chose, D'accord. on ne sait pas trop quoi, ce qu'on n'a pas encore défini. Je pense déjà Mhm, qu'on aura trouvé cette chose-là, déjà, ce sera pas mal. Et maintenant, des personnes qui vivent le conte de fées, honnêtement, en fait, je pense que les personnes qui vivent le mieux, ils sont pas dans un conte de fées. Pour moi, justement. Ils sont pas dans un d'accord. conte de fées. Ok. Mhm. Ils sont cachés, ces gens-là, en fait, pour toi. Pour moi, en fait, ils ont trouvé un autre système qui fait que leur vie fonctionne bien. En Mhm. fait, je dirais ça. Ok, ben, merci. D'accord, merci pour ta part. Merci pour ton retour. Solène, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça existe toujours? Alors, comme je disais tout à l'heure, le conte de fées, c'est entre rêve et la réalité. Et avant de réaliser, il faut d'abord rêver. Et je pense que le conte de fées, on l'a Mhm, tous au quotidien, autour de nous, tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on gagne mhm, en maturité, on peut plus s'arrêter sur ces bases de prince charmant, de la petite fille qui sort avec le cheval, la citrouille, vous connaissez l'histoire. On peut se le créer son conte de fées au quotidien, en décidant mhm, des actions, comme je disais tantôt. Ça veut dire que mon conte de fées, mhm, moi, demain, c'est quand je vais me réveiller, de bonne humeur bien sûr, me faire mon petit déjeuner, porter des vêtements que je mhm. veux, aller dans un travail qui me passionne, rencontrer des personnes formidables. Ça, c'est un conte de fées parce que c'est un luxe. Donc, pour moi, un conte de fées, c'est au quotidien. Et autour de nous, quand on regarde bien, je suis sûre qu'il y a des personnes qui vivent le conte de fées au quotidien. Rien qu'un sourire sur un visage, c'est un conte de fées pour moi. Donc, Ah c'est une oui, réalité. Une réalité. c'est bien parce que vous avez carrément je vais dire, des opinions ou de retours vraiment différents, on va dire de retours différents, et c'est ça qui est bien en fait. L'homme et on a la femme, donc j'ai bien fait d'avoir sur le plateau. Et quand on parle de on dit tout à l'heure qu'on parle aussi des relations amoureuses, de relations amoureuses. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que toi, Solène, tu peux dire en fait les relations amoureuses, est-ce que ça existe encore? Oui, donc en gros, c'est un peu aussi des contes de fées. Alors, je vais associer un peu la phrase de Arlette à ce qu'on va communément appeler le coup de foudre. Je dis ça parce que
Je peux pas dire que ça existe ou ça existe pas ou que j'ai vécu ou j'ai pas vécu, mais je me souviens que dans ma Mhm, vie, j'ai rencontré une personne avec qui on a fait une relation on a eu une relation pendant des années, hein, bien sûr, pour qui mhm, j'ai eu des sentiments que je ne saurais expliquer. Peut-être parce que dans ma tête, je voulais me convaincre que c'est ça qu'on appelait coup de foudre, mais qu'à cela ne tienne, on dit souvent, quand je l'ai vu, j'ai su. Quand je l'ai vu, j'ai su. Maintenant, mhm, aujourd'hui, c'est quelque chose où j'y crois, mais différemment. Ça veut dire que quand il y a eu mhm, cette première rencontre, on était un peu dans la sortie de l'adolescence, où, puisqu'on parle de contes mhm, de fées, justement, on est dans cette perfection-là de l'humain, de l'homme, et je voyais pas les choses de la mhm, même façon. Aujourd'hui, avec le temps, mhm, si je tombe sur le charme d'un homme, ça sera pas le coup de foudre. Pour moi, ce sera pas un conte de fées. Parce que notre histoire, je vais la créer comme je pense qu'elle doit être. Alors que sur la mhm, relation précédente, je vivais chaque chose comme si ça devait être comme ça, comme si c'était normal. Alors qu'avec le temps, on se rend compte que c'est nous qui créons et façonnons nos relations. mhm. Merci, merci Donc pour ton oui, le retour conte parce de qu'on va fées, revenir. ça Il y a pas. existe, ça existe, mais Mhm, c'est une question d'âge aussi. C'est une question d'âge. Pour moi, c'est clairement une question d'âge. C'est-à-dire que si on mhm. interroge une personne qui a Ok, 40 ans aujourd'hui, c'est pas mal. on dit conte de fées, il va rire, il va dire, mais attendez, vous parlez de quoi? Alors que si on passe sur une ado qui a entre 15 et 20 ans, oui, elle va te parler Mhm, du beau garçon grand, musclé, l'homme parfait, quoi. mhm. Enfin, du moins, selon elle, ce C'est qu'elle ça. considère comme parfait. Mm. Mhm. Et Swan, donc à toi, fais-nous un peu un retour par rapport à la question qui a été posée, justement. Moi, je trouve que ça a été très bien répondu, tout d'abord. Car j'aime bien son Mhm, point de vue, c'est intéressant. Après, pour mhm, moi, du point de vue de l'amour, le conte de fées, aujourd'hui, je le vois un petit peu comme une sorte de chimère ou quelque chose d'un petit peu d'accord. mythique qui mérite plus que jamais son nom quand il s'agit d'amour. Mhm, Parce que tout simplement, les notions de couple, déjà, elles ont changé. Les notions de couple, elles ont changé. mhm, À l'époque, le couple, c'était quelque chose d'assez normé. C'est quelque chose mhm, d'assez normé. Aujourd'hui, le couple, la toute nouvelle norme et presque l'unique norme la plupart du temps, c'est l'amour. C'est l'amour, mhm, justement. Ce qui fait que c'est quelque chose qui est devenu très fragile. Le couple est ouais, devenu très tout fragile à à ce fait. moment-là. Et ce qui fait que le conte de fées, il existe et il n'existe pas. En tout cas, Mhm, peut-être pas comme on se l'imagine. d'accord. Bah, c'est bien Ouais. parce que ton point de vue, il est vraiment différent justement en tant qu'homme. Je voulais savoir, quand tu dis que tout est regroupé par l'amour, qu'est-ce que tu entends? Parce que le conte de fées, on a la relation, on a l'amour. Est-ce que tu as dit quelque chose? Tu as dit ça n'existe vraiment pas. Ça existe. Tu as dit que l'amour, oui, voilà, qui regroupe un peu tout ça. Est-ce que il y a vraiment des personnes, à venir vers toi, Solène, est-ce qu'il y a vraiment des personnes de nos jours qui ont vraiment l'amour réel? Souvent, c'est conditionné, hein, c'est donnant-donnant, non? Euh, L'amour, il est devenu plus Ah, que jamais t'as pas individuel. compris ma question. D'accord. Ah, Si, ok. si, je l'ai comprise. Pourquoi En individuel? fait, l'amour, il est devenu plus que jamais individuel parce qu'on est dans une société qui pousse à ça. Et Mhm. les gens, euh, les gens, ils s'aiment plus que jamais eux-mêmes. Ils s'aiment plus que jamais Et eux-mêmes. toi, tu es pour. Par contre, j'ai Il faut pu, s'aimer soi-même d'abord, non? ouais, il faut s'aimer soi-même d'abord, mais pas que soi-même, ou que Mhm. pas que par rapport à ses propres intérêts. Moi, il y a vraiment, il y a une personne j'ai un de mes amis qui m'a touché, qui fait des études et tout. Et je lui ai dit, mais Mhm. pourquoi t'avances pas plus vite que ça dans tes études et tout, t'as déjà le niveau. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Moi, ça m'a vraiment Non. touché. Il m'a dit, j'attends ma femme. Ah, d'accord. Et là, j'ai compris une autre dimension, en fait, on va dire, du couple. Là, il était vraiment de la notion de partage. Il est pas tout seul là. Là, il est pas tout seul. D'accord. Et pour moi, Mhm. c'est ça en fait le véritable amour. C'est du C'est quelque chose donnant-donnant, honnêtement c'est le partage. c'est plus que du donnant-donnant. C'est même quelque chose presque que j'ai de grandes difficultés à exprimer.
Mhm. Euh, alors, c'est presque du niveau de la transcendance. C'est quelque chose Allô, d'assez allô? profond et Hmm. tu m'entends? Ok. Ouais, je disais, c'est presque du niveau de la transcendance. C'est quelque chose de Ouais, particulièrement je spirituel qui se t'entends. Ouais, retrouve peu. vas-y. Mhm. Alors, et Oui, on t'écoute, de toi, ce on point de très vue-là, coupé, ouais. Hmm. ouais, ouais, il y a un léger petit décalage. D'accord, Et ok. donc voilà, en gros, c'est ça. Allô, allô? Allô? Essaye de régler, je Allô? veux repasser. Oui, oui, je t'écoute, Solène. Je te repasse la même question, hein. Dis-nous un peu, qu'est-ce que toi tu penses, en fait, par rapport à ce que j'ai posé comme question tout à l'heure. Alors, c'est très intéressant ce point de vue parce que finalement, c'est quoi l'amour? C'est ça la question qu'on peut se poser et si on reprend un peu les repères historiques, l'amour est la base de la création de Mhm, l'humain et du monde, sans entrer sur l'aspect religieux mhm, bien sûr. Pour répondre à cette mhm. question, j'ai pris le soin de sélectionner ces trois objets. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est je, Mhm, la personne pour qui j'aurai mhm, des sentiments amoureux, parce que c'est de ça dont on parle, mhm. et l'équilibre de D'accord. cet amour. Pour moi, Mhm, pour que le triangle soit pas parfait, mais repose, quelle que soit la façon dont on le tourne, il faut déjà s'aimer soi, mhm, avoir autant d'amour pour soi. Tout à l'heure, il expliquait que ce qui est dommage dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont plus égoïstes, ils pensent plus à eux-mêmes qu'aux autres. Mais c'est ça l'amour mhm, finalement, c'est s'aimer soi d'abord. Donc, si je m'aime mhm. assez, je n'aurais pas à réclamer l'amour de l'autre. Je n'aurais pas Ah à oui. voir ma vie que à travers l'autre. Je serais équilibrée avec Mhm, moi-même, émotionnellement. Et si mon mhm, partenaire a les mêmes intentions, on ne mhm, pourra former que le couple parfait, donc le fameux conte des fées. Parce que finalement, mhm, l'amour, c'est quoi? On va me parler de sacrifice, on va me parler de faire des choix, on va me parler mhm, comment on va dire ça, de toutes ces problématiques. Et c'est souvent ça qui brise l'amour. Parce que la femme va dire, j'ai donné ma vie pour toi. L'homme va dire, j'ai sacrifié. oui, Est-ce que l'amour est mhm, signe de sacrifice forcément? Ton ami mhm, dont tu nous parles, tu vas aller à l'école? Va à l'école. C'est ça qui est ton leitmotiv, ton but, ta motivation. Ok, très bien. Mais la femme qui va s'aimer elle-même dans son intégralité, que tu aies fait des études ou mhm. pas, elle va t'aimer aussi parce qu'elle s'aime déjà assez. Je ne sais pas Oui. si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est ça. Oui, Pour oui, moi, oui, c'est Je ça. Je comprends. pense Ouais, 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 qu'avant ouais. Mhm. d'aimer, il faut s'aimer. Et c'est important de s'aimer. J'aime souvent dire ça. J'aime souvent dire C'est s'aimer bizarre qu'il du y a un bout de problème ses de ongles. connexion. On n'est qu'en France. Moi, je suis en province. Toi, tu es là-bas. Vous êtes en région parisienne, mais ça bug. OK? Et là, ça bug Allô, encore? allô? Non, là, Moi, ça Ah, de mon va. j'entends côté, très c'est bien. bon. Mhm. De mon côté, c'est Ah, c'est parfait. très bien aussi. Allô? Donc, je pense que Ah ben moi aussi, pour ça revenir un commence peu à sur bugger. l'amour, Donc, je sais pas ce qui se passe. Donc, les gens, ils veulent qu'on intervienne. Allô, allô, vous êtes là? Oui, oui, nous, oui. on est là. Ah, il y a un problème de réseau. Donc, je sais pas si on peut quand même rebrancher nos téléphones. Donc, je sais pas ce qui se passe. Allô, allô, on a un problème de réseau. Donc, on est en France, mais voilà. Même, je vais dire même pays, mais avec des connexions qui sont pas adéquates, on va dire ça. Allô, allô, Solène, Oui. Ah, Tu m'entends? Solène. Oui, oui, je oui, t'écoute. Oui, Ok. ça y est, vous êtes revenu parce qu'il y a eu un petit problème de connexion tout à l'heure. c'est Tu bon? disais quoi, Solène? Tu voulais compléter quelque chose? Oui. En fait, je finalisais tout simplement sur le fait que pour vivre Mhm, un amour plein et partagé avec son partenaire, c'est important de s'aimer soi-même et de pas se dire que s'aimer mhm, soi-même, c'est être égoïste ou n'avoir que des intérêts, pas du tout. S'aimer soi-même, c'est pouvoir aimer l'autre. Parce que comment j'arrive à t'aimer mhm, si je m'aime pas moi-même? Et si je m'aime pas moi-même, je vais mhm, réclamer de toi de l'attention, de l'affection, du partage. Je vais t'absorber et je vais être possessive, je vais être exigeante. Et du coup, je vais encombrer ton espace à toi. Donc, je pense que pour moi, le mhm. meilleur équilibre, c'est s'aimer. Si mon partenaire s'aime Soi-même. assez, on ne pourra que s'aimer Mhm, ensemble. mhm. Je voulais revenir un peu à Swan. Je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que tu en penses? Elle a quand même raison.
Parce que si on s'aime nous-mêmes, venir réclamer, on va pas avoir de la dépendance affective vis-à-vis des hommes. Je sais pas si tu comprends un peu. Oui, oui. En fait, comment dire? En fait, moi, j'ai un Donc petit c'est peu une peut-être un approche peu où, égoïste, mais on doit d'abord nous s'aimer soi-même d'abord. en fait, si tu veux, en fait, moi, j'ai un petit peu une approche, on va dire intégrative. Du Si tu veux, psychologue, du psychologue. Oui. je suis pas forcément ni pour ni contre. En fait, je prends un petit peu de tous les avis. Et par exemple, Mhm, ce qu'elle a cité, par exemple, ça fait partie un petit peu de ce qu'on peut voir en psychologie, hein. Par exemple, mhm, du point de vue de Freud, du point de mhm, vue de Freud, quand une personne elle aime quelqu'un, c'est parce que mhm, d'abord elle s'aime soi. Elle cherche parfois ses propres qualités ou en fait, ce qu'elle aimerait être ou ce qu'elle aime être ou ce qu'elle avait aimé être dans les yeux de la personne qui est en face. De mhm, la même manière aussi, effectivement, en fait, en fait, je dis pas en fait si vous voulez qu'il faut pas s'aimer soi-même. En fait, mhm. c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. De toute manière, dans l'amour, il y a un échange. Il y a un échange. Oui. Si je prends par exemple en Mhm, psychologie le point de vue des attachmentistes, mhm. euh, on construit une relation qui est, on va dire, sécurisante D'accord. seulement à partir du moment où notre partenaire il nous transmet cette sécurité. Une fois qu'il nous a transmis cette Mhm. Mais, sécurité-là et qu'elle est mhm. intégrée, à ce moment-là, en principe, on se libère, on s'épanouit et on s'émancipe. En fait, D'accord. Oui, mais, ouais. Mhm, mhm. je Vas-y. suis pas forcément contre, en fait, non, ce qu'elle dit, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Mais en fait, simplement, Mhm, ce que je fais comme parallèle, en fait, c'est par rapport à la société, le moule dans lequel on vit. mhm, En fait, l'amour, je vois plus ça comme l'amour, comme prendre la main à l'autre et qui nous accompagne dans le même chemin, plutôt qu'en fait, comment dire, euh, voilà, tracer avec sa moto pendant que orienter la l'autre essaie de nous personne. Mhm. pas forcément l'orienter, mais être présent, être OK. présent. Et là, à ce C'est moment-là, pas par exemple, je vais trop faire un lui parallèle avec. demander aussi, ça fait un peu plus, c'est pas trop lui mettre la pression dessus en disant, parce que je peux me permettre aujourd'hui, ça c'est un peu plus tard, mais ça me revient. Aujourd'hui, quand on parle de relation amoureuse, ça commence toujours bien. À la fin, où l'autre partenaire se sent un peu plus comme s'il avait un poids à supporter une autre personne, en fait. Alors justement Oui, Solène, vas-y. Excuse-moi. oui, pour répondre à ça, Hein. c'est très intéressant parce que ça fait partie de quelque chose dont je parle autour de moi sur les discussions avec des Mm, amis. C'est que pour moi, mm, toute relation humaine, qu'elle soit familiale, professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe, toute relation humaine sont construites à base d'intérêts, communs ou pas. Donc, prenons une relation mm, amicale. Dès lors que je dis à Arlette, ou je montre à Arlette que notre relation amicale n'a plus digne d'intérêt, c'est qu'à un moment donné, il y a les intérêts de l'un des deux parties qui est compromis. C'est pour ça que si je reprends ce que tu disais tantôt, c'est qu'au début de la mm, relation, on est dans un rêve, on est dans un idéal. C'est-à-dire qu'on a besoin de mm, cette chaleur, de ce confort et Mm, comme il disait tout à l'heure, de sécurité. Ça, c'est mm, la phase 1. Dans la phase 2, on commence à réfléchir et on se dit, quel est mon intérêt d'être dans cette relation? mm, Si je suis une femme qui a besoin d'écoute, de sentiments de sécurité, et que mon compagnon m'écoute le maximum et m'apporte de la sécurité, on pourra rester ensemble toute la vie. Mais si j'ai besoin, par exemple, d'un confort financier, qu'il soit mm, attentionné, présent, qui m'offre des cadeaux, etc., tant que je n'ai pas ce confort financier, à un moment donné, la relation, elle va lâcher. Parce que mes intérêts ne seront plus remplis. Donc, mhm, pour revenir mm, un peu à ta question, pour moi, les relations humaines sont des relations d'intérêt. Et le fait que ce soit des relations d'intérêt, c'est pas négatif, hein, c'est pas du tout péjoratif, dans la mhm, mesure où j'invite souvent dans les relations à avoir cette sincérité-là. Ça veut dire à savoir la personne qui est en face de nous, est-ce qu'elle répond aux intérêts pour lesquels laquelle la personne est là. Et dès lors que mm, la personne ne répond plus, en mm, parler et dire voilà, moi dans l'amitié, je trouve que je t'écoute tout le temps, à chaque fois que tu as des problèmes, je suis là pour toi.
mais toi, t'es jamais là pour moi. Est-ce qu'on en parle ou pas? Est-ce que tu comptes régler ça ou pas? Si tu comptes pas régler, moi, j'ai plus aucun intérêt d'être ton ami, puisque je peux pas être celle qui écoute et ne pas être celle qui est écoutée. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, en fait, par rapport à l'intérêt dans une relation. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, ce qu'elle vient de dire? Normalement, on va dire, normalement, moi je le vois aussi un peu comme elle, hein, dans le sens où on va pas aller vers une personne qui, par rapport, je veux dire, qui a des sentiments, mais il lui manque quelque chose. Forcément, plus tard, ça va ressortir. Je sais pas, Swan, qu'est-ce que tu en penses? Allô, allô? Ah, il n'est plus là. Allô, allô, allô? Peut-être qu'il Ah s'est ben c'est bien déconnecté. parce que non, je sais pas, peut-être qu'il y a un problème de réseau, mais bon, il va nous rejoindre. Donc, voilà, pour rebondir un peu ce que tu disais, effectivement, quand on regarde aujourd'hui, les couples, ils ont commencé comme ça, les contes de fées, après les relations, je veux dire, les relations amoureuses, et plus tard, ils s'installent, comme, voilà, un peu comme la princesse, hein. Ils vont avoir des enfants, et après, du jour au lendemain, ça s'arrête. Et à un moment, on se dit, pourquoi ça doit s'arrêter au lieu que ça reste, en fait, ça dure plus longtemps. Je sais pas si toi tu Bah, as la même vision parce que que moi. c'est épuisant. Faut dire aussi que dans l'évolution des relations amoureuses, du moins je parle pour la femme occidentale, ou du moins même pas pour la femme Mhm, occidentale forcément, mais pour la femme qui on dit vulgairement et elle est à l'école, pour la femme instruite, voilà. Quand on est instruit, mhm, il y a des choses qu'on apprend sur soi-même qu'on ne savait pas avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mhm, je prends le cas, me voilà allant dans un village, dans peu importe le pays du monde. Tu rencontres une jeune fille mhm, qui n'est pas forcément instruite. Elle a ses codes, elle a ses valeurs, elle a ses bases familiales. Du coup, son modèle de mhm, référence va être le modèle de sa mère qui était le modèle de sa grand-mère, etc., etc. Du coup, quand on va lui parler mhm, d'amour, pour elle, l'amour, c'est je me marie, je fais des enfants, voilà, je réponds à une certaine codification. Jusque-là, mhm, tant qu'elle est heureuse avec, ok. Mais toi, la fille qui a été instruite, quand on va te dire que mhm, le modèle d'amour, c'est de te marier, tu vas te dire pourquoi? Avec qui? Faire des enfants? mhm, À quel âge? Combien d'enfants? Voilà, c'est-à-dire que dès lors que on est instruite et qu'on sait qu'on existe en tant qu'humain, en tant que personne ayant des sentiments, ayant des envies, des besoins, etc., notre vision de l'amour ou d'autres sujets change complètement. Parce que notre esprit s'élargit et on a des besoins mhm, différents en fait. Parce nous sommes des explorateurs. Je dis souvent ça. L'homme est un explorateur constant. Donc, si j'apprends quelque chose en plus aujourd'hui, ça va influencer sur mon demain. J'apprends un truc en plus aujourd'hui, ça va influencer sur mon demain. Et ça va faire en sorte que tout à fait. les enfants de mes enfants auront les valeurs que moi, je les aurai apportées. Et plus ils seront Mhm, instruits, plus ça va changer et ça va se modifier au fur et à mesure de la société. Et pour finir avec ce qu'il disait tout à l'heure, c'est pour ça que notre génération, on compare très souvent nos parents, nos grands-parents, nos grands-mères à nos relations actuelles et on sent qu'il y a un gros décalage. Oui, il y a un gros décalage parce que on a des téléphones, ils n'avaient pas de téléphone. On a la conscience de soi, ils n'avaient pas la conscience d'eux-mêmes. Enfin, si, ils l'avaient, mais pensaient différemment, etc. mhm, Donc, pour moi, ça ne veut pas dire que l'amour n'existe plus, mais ça veut dire que les choses mhm, changent. Et l'être humain, on mhm, n'aime pas le changement, mais il faut accepter que les choses changent. Peut-être pas tout mhm, changer, mais au moins qu'on change. mhm. Ok, merci à toi Solène. T'es revenue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, Dites-nous j'ai un une peu petite coupure. Ouais, vas-y, dis-moi. J'ai une petite coupure. Oui, je t'écoute ta question. Oui, la question est, tout à l'heure justement, on disait que aujourd'hui on s'aime parce que forcément on va chercher quelque chose qu'on n'a pas, ou on va aller, ou qui nous manque, on va aller voir la personne ou la personne en face. On va pas aller. Ce qu'elle disait, nos relations sont basées sur des intérêts. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire par rapport à ça en fait? Oui, bien sûr. C'est presque même, je pourrais presque dire naturel. Beaucoup de nos relations, même pas que l'amour, elles sont basées effectivement sur des intérêts. Un mariage, par exemple, c'est quoi? C'est un contrat Hmm. en soi. C'est un contrat. En général, pourquoi les gens ils vont se séparer? Parmi les raisons, c'est que ce qui a été stipulé au départ dans le contrat, alors soit c'est plus à jour, soit ça n'a pas été respecté. Mais aussi, il y a un point intéressant chez les psychologues systémiciens de ce point de vue-là,
qui est ce qu'ils appellent le grand livre des dettes et des mérites, qui équilibre toute relation quelle qu'elle soit. Je te fais D'accord. du bien, tu as une dette envers moi, Mhm. et moi je gagne un mérite. Si à la fin, le compte n'est pas équilibré, on peut voir qu'il y a des problèmes qui vont commencer à arriver. Mhm. Et ça, effectivement, oui, bien sûr, il y a toujours une part de, on reste des êtres humains, hein. Faire grandir un enfant, même psychologiquement, c'est quelque part le rendre un petit peu individuel. C'est le rendre, lui créer son individualité. C'est pour ça qu'un enfant, D'accord. quand un bébé, quand il a à peu près 9 mois, 10 mois, quand il commence à avoir des inconnus, il pleure. Parce qu'à ce moment-là, il se rapproche de son individualité à lui-même. Au début, il vit surtout à travers sa mère ou en tout cas son parent référent qui va lui prodiguer des Mhm. soins, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, en fait, tout mon discours, il se base sur l'individualisme, c'est pas bon. L'individualisme, Mhm. mais le fait d'avoir sa propre personnalité, réaliser ses projets, développer sa propre force, j'ai rien du tout contre ça. Parce que c'est ce que l'humain accomplit. En principe, c'est ce vers quoi il tend. En fait, je suis complètement d'accord, moi, avec ce qu'elle a dit, en tout cas, personnellement. Célène, c'est bien ça, ou Solène? Soleil. Soleil. Ah, Soleil, So- ok. Soleil. Je suis complètement Soleil, d'accord oui. avec. Ok. Allô? Parce que je t'entends très bas, hein, donc c'est pas grave. Donc je vais peut-être, parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps et avec le live, c'est pas évident. Donc je vais juste demander à tes pas, mes amis, on va revenir. On va demander une courte pub, le temps juste d'aller boire quelque chose. Et c'est 2 minutes, hein, bougez pas trop. Et à tout de suite, on se retrouve. À tout de suite. D'accord, on est À juste tout de là. suite. The Boss Brothers TV est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Ouvrez votre App Store ou Play Store et tapez Boss Brothers TV. Téléchargez l'application pour être connecté on the go. Suivez les dernières informations, buzz et divertissements de la communauté congolaise partout dans le monde. Ne ratez plus jamais vos émissions préférées. The Boss Brothers, tout le monde est connecté, tout le monde en parle. King Tacos vous présente le Tacos Fish, son nouveau menu composé de poisson, banane plantain, poivronade et sauce King Tacos. Une belle manière de savourer le poisson. Avec King Tacos, vous aurez envie d'avoir faim. King Tacos, véritable explosion de saveurs. My name is Ruth Misamu. I am here at the Unishore Insurance offices in Canary Wharf. I'm here to sort out my insurance. With Getro, who is one of the managers. As a young person, you know, a lot of people will have this kind of mentality of, oh, insurance is for old people. No. This year, 2020, has showed us that no, insurance is very important because many things that could have gone wrong went wrong. So my advice to you is to sort out your insurance. Getro is here to help you. Is there to support you, to guide you through every single step of the way, and they are very knowledgeable. Maybe you're young, old, in the middle, who married, single, whoever you are, get your insurance sorted. Bandeko, peuple congolais, bobenga ndeko na bino, Getro, akosunga bino.
The Boss Brothers TV est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Ouvrez votre App Store ou Play Store et tapez Boss Brothers TV. Téléchargez l'application pour être connecté on the go. Suivez les dernières séries. The Boss Brothers, tout le monde est connecté, tout le monde en parle. Quintacos vous présente le Tacos Fish, son nouveau menu composé de poisson, banal plantain, poivronade et sauce Quintacos. Une belle manière de savourer le poisson. Avec Quintacos, vous aurez envie d'avoir faim. Quintacos, véritable explosion de saveurs. My name is Ruth Misamu. I am here at the Unishore Insurance offices in Canary Wharf. I'm here to sort out my insurance. With Getro, who is one of the managers. As a young person, you know, a lot of people will have this kind of mentality of, oh, insurance is for old people. No. This year, 2020, has showed us that no, insurance is very important because many things that could have gone wrong went wrong. So my advice to you is to sort out your insurance. Getro is here to help you. Is there to support you, to guide you through every single step of the way, and they are very knowledgeable. Maybe you're young, old, in the middle, married, single, whoever you are, get your insurance sorted. Bandeko, peuple congolais, Bobenga ndeko na bino, Getro, akusunga bino. Rebonsoir pour les personnes qui sont là et qui viennent de nous joindre, de nous rejoindre justement. Vous êtes sur l'émission Arlette et ses amis. Tout à l'heure, justement, nous abordons le thème autour de le conte de fées, tout simplement. Donc, cette histoire de Charles Perrault ou encore, on va dire, voilà, ce qui nous a fait rêver tellement quand on était jeune. Je voulais justement ce soir aborder ce côté-là pour voir avec mes invités, est-ce que ça existe toujours? Comment ça se passe, les relations amoureuses? Est-ce que ça part toujours de là à pouvoir se dire, voilà, le prince charmant ou la princesse qui attend son prince charmant et que ça dure toujours ou que du jour au lendemain, on va se marier, après, voilà, ça se termine. On n'en parle plus. Donc, j'espère que mes invités sont encore de nouveau là parce qu'on a coupé un peu 2 minutes. Essayez de partager nos vidéos et aimez bien nos vidéos aussi. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne de Box Brothers. Je redis bonsoir aux invités qui étaient là. Solène, vous êtes là? Bonsoir tout le monde. On reste connecté. Bonsoir encore de nouveau. Donc, il nous reste pas grand-chose. Il nous reste à peu près 12 minutes. Donc, parce que j'avais eu un coup de fil et le son, il y avait plus de son, vraiment, j'entendais très, très, très bas. Donc, je voulais justement dire, par rapport aux jeunes, aujourd'hui, nous voyons de jeunes qui sont là, voilà, on va dire make-up comme nous tous, mais bon, nous, on n'a plus cet âge-là, qui ne veulent plus étudier. C'est le prince charmant. Aujourd'hui, j'attends mon prince charmant qui va arriver. Je vais rester. Je suis tombée amoureux, maman, donc j'étudie plus. Qu'est-ce que toi ou Swan, vous pouvez en fait par rapport à ces jeunes-là aujourd'hui? Je vais commencer peut-être par Swan, s'il te plaît. Swana, hein. Swana, oui, j'ai du mal. J'ai du mal, je m'excuse, Swana, oui. Non, je t'excuse. Oui. Non, en fait, jamais je conseillerais jamais à personne. Après, chacun a ses capacités. Mais je conseillerais jamais à qui que ce soit de laisser le chemin de la connaissance, peu importe lequel, soit par des études académiques ou pas. Jamais. Moi, j'appelle pas du tout à ça. J'aime pas trop cette idée d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Non. L'être humain, s'il est encore là aujourd'hui sur Terre, c'est parce qu'il a agi. Parce que c'est quelqu'un qui agit, c'est un agissant. Il faut être un acteur de sa propre vie. Faut arrêter d'attendre sur les autres que non, j'appelle pas du tout à ça. Et les difficultés justement de la vie, elles font naître certaines qualités. On parlait de développement personnel tout à l'heure qui peuvent être intéressantes comme le courage,
comme le courage, le sens de la loyauté, des choses comme ça. Non, il faut continuer à se battre, peu importe la manière. Et par les études, effectivement, c'est quelque chose de très important. Pas uniquement compter sur les autres, que ça soit un mari ou pas, peu importe c'est qui. On n'a qu'une seule vie. Et il faut en être sur le propre acteur. Voilà. Merci pour ton retour. Tu t'appelles Soleil. Oui, oui, En plus, je oui. sais pas ce qui se Donc, passe avec les prénoms, mais bon, voilà, vas-y. pour moi, pense au soleil. Donc, Ouais, pour soleil, répondre à voilà. la question, Oui, on a la neige là, hein. Je sais pas quand est-ce que je pense au soleil, mais bon, c'est parce que je me vas-y. calme pour l'instant, je me prépare pour de meilleurs jours. Ok, Alors, pour répondre à la vas-y. question, je pense que si on reprend le contexte actuel, comme je l'ai tantôt dit, c'est que la médiatisation, les réseaux sociaux, les téléréalités, toutes ces choses font en sorte que ça porte une grande influence, quel que soit l'âge qu'on a. C'est-à-dire que qu'on soit un enfant, je disais encore tout à l'heure, dans un village loin du monde, le jour qu'on amène une télévision, le petit, il a jamais vu, par exemple, de télé. Donc, du coup, il va commencer à s'émirer dessus. Que ce soit un adolescent de 15 ans, quand il voit les adolescents des États-Unis, comment ils vivent, elles sont envieuses ou ils sont envieux. Ou que ce soit un homme ou une femme qui a 40, 45 ans, qui arrive à un certain niveau dans sa vie, on aspire toujours à plus, à mieux. Oui, comme il disait, faut pas compter sur les autres. Faut d'abord compter sur soi. L'influence des réseaux sociaux, ça impacte énormément sur qui on est, sur ce qu'on veut et sur ce qu'on pense être bien. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on a fait un petit clin d'œil dessus. Un homme qui vient et qui te dit, Arlette, je t'aime de tout mon cœur. Je m'aime. Donc l'équilibre est là. Je m'aime, donc je ne vais pas être possessif. Et il te dit, par contre, en ce moment, je ne travaille pas. Parce que bon, la situation fait que. Par contre, en ce moment, je vis chez ma mère. Parce que avec tout ton niveau d'amour et ton attention, tu vas te dire, aïe, tu viens me voir, mais en même temps, moi j'ai un travail, je vis seule, je suis indépendante, j'ai des projets, je veux bien aimer, mais quand même. Donc c'est pour dire que la mondialisation fait en sorte que les exigences sentimentales ont complètement changé. Le fait aussi qu'on s'aime tellement fait en sorte qu'on met on met l'échelle à un niveau où on veut soit l'équivalent, soit plus. Parce que même si on dit souvent, c'est une expression un peu qu'on trouve dans beaucoup de pays d'Afrique, on dit l'amour ne paie pas mon loyer ou on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Pour dire que ce sont des petites phrases comme ça intégrées dans nos cerveaux qui font en sorte que, étant donné que je vis en ville, je ne veux plus sortir avec quelqu'un qui vit en campagne. Étant donné que je vis en Europe, j'ai du mal avec des personnes qui vivent dans des pays moins intéressants. Étant donné que, et du coup, ça fait en sorte que, bien sûr qu'on ne veut pas compter sur quelqu'un, qu'on doit être indépendante, mais en même temps, à deux profils égaux, s'il faut choisir, beaucoup de personnes iront quand même vers une personne qui a une stabilité, en général, plus intéressante que l'autre, au nom de l'amour. Tout à fait, tout à fait. Ben, merci. Donc là, je pense qu'il nous reste 5 minutes. Si tu avais un conseil à donner à de jeunes qui nous regardent ou à nos mamans qui, moi aussi je suis maman bien sûr, mais à des personnes qui aujourd'hui se disent non, moi mon mari me dit je veux pas, je vais plus loin. Hein. Mon mari me dit je veux pas travailler, je vais attendre que les enfants arrivent à un certain âge, mais voilà. Et après je vais continuer. Qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire justement à ces personnes-là? Alors, sur le plan de l'amour, je dis toujours, l'amour, c'est un état d'esprit. Et je reviendrai sur le fait que, je dis souvent, je m'aime tellement. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour moi est à un niveau où, si je t'en donne de l'amour, prends ce que je te donne et respecte ça. Tout comme ce que tu me donneras, je prendrai parce que tu me donneras ce que tu as pu me donner au moment où tu auras pu le donner dans ta vie. Parce que quand un homme prend une décision, une femme prend une certaine décision qui va impacter sur sa vie, si tu commences à être opposé, à dire non, à vouloir que cette personne réponde à ton standard à toi, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas équilibré en fait avec ça. Et c'est pour ça que même dans l'amour le plus ultime, accepter aussi de pouvoir
ne pas être avec l'autre. Parce que dès lors qu'on se dit qu'on ne peut plus ne plus être avec l'autre, ça devient compliqué. Et on crée une sorte de cercle vicieux où on ne s'en sort plus. Donc, le conseil, c'est s'aimer. C'est quelque chose que je vais souvent dire. C'est s'aimer du bout de ses ongles au dernier poil de son cheveu, d'être en accord avec soi-même et d'accepter l'autre personne dans son intégralité, tout comme l'autre nous accepte dans notre intégralité. Voilà pour aujourd'hui. Ah, ben merci à toi. Merci. Swana, tu avais quelque chose à dire. Tu vois, j'ai bien prononcé à la fin quand même. Bien sûr. Merci en tout cas. Moi je dirais en tout cas que sur cette question-là, ça dépend en fait des couples. Ça dépend des couples, ça dépend des personnes et leur organisation, tout simplement. Mhm. Et j'appelle personne en tout cas à être le valet de personne. Après, ceci dit, le, le, le couple, il faut quand même qu'il ait une base pour subsister. Euh, et cette base, en fait, ça peut pas se concrétiser, en fait, si tu veux, si les projets, ils sont, en fait, si j'ai l'impression, en fait, que, bah, voilà, je vais donner un exemple concret, voilà. On a Mhm. quelqu'un, hein, qui est en couple avec une autre personne, et du jour au lendemain, l'autre personne, elle prend des décisions qui peuvent impacter le couple. Alors, à ce moment-là, le choix, il est à faire. Soit le couple, soit on suit la décision. Bon, après, il y a des couples après qui peuvent s'arranger avec ça, qui peuvent trouver un terrain d'entente à ce niveau-là. Mais on vit dans une société où chacun cherche à s'accomplir lui-même, est tellement fort, tellement fort, tellement fort que parfois ça peut avoir un impact. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est que derrière ça, il y a des conséquences. Derrière ça, il y a des séparations. Après, bon, tout le monde peut se séparer ou ne pas se séparer, hein. Enfin, je veux dire, chacun, chacun pèse les conséquences de Bien ses sûr. choix. Peut-être on est dans une société, peut-être que ça nous gêne moins de se séparer. De toute façon, c'est vrai. Une société, ça nous gêne moins de se C'est ça. séparer. On consomme, suivant. Enfin, je veux dire, au-delà du fait de dire que c'est bon, c'est mauvais, c'est juste un constat. Mhm. C'est un constat, Oui. voilà, aujourd'hui, on est une société individualiste, donc les gens, ils pensent plus à soi-même. Par exemple, est-ce qu'avant, par exemple, le développement personnel, ça n'existait pas? Ça n'existait pas le développement personnel. Le développement, Ah enfin, il était collectif. Il était oui. collectif dans les sociétés à l'époque, parce que c'était pas individuel. Après, ces sociétés aussi, Mhm. elles avaient aussi leurs mauvais points. En fait, je dis en fait Oui, aussi. par là que chaque couple, honnêtement, il se retrouve où il se retrouve. Il y a des couples avec lesquels ça va fonctionner, d'autres avec lesquels ça va moins fonctionner. Après, bah, pour moi, enfin, aujourd'hui, en fait, pour qu'un couple, en fait, il résiste, il faut savoir au moment de la désillusion, parce qu'au début, on est dans l'illusion, tout se passe bien, hein, jusqu'au moment de la Oui. désillusion qui peut arriver plus ou moins vite. À ce moment-là, en général, il y a trois chemins qui sont pris. Alors, soit on arrive à passer au-dessus, on essaie de trouver des points de convergence, Terrain d'attente, oui. Mhm. soit on diverge, on devient même, je pourrais presque dire, antipathique, agressif par rapport à l'autre et par rapport à la relation qu'on a, ou soit ça peut être dérivé sur les enfants s'il y a ou sur autre chose. Mais dans tous les cas, il faut savoir faire D'accord. le deuil de ce conte de fées justement, qui était l'illusion du départ. Il faut savoir faire Oui. le deuil du couple idéal, mais aussi du conjoint Ça idéal. Si ça n'existe c'est pas pas. fait, si c'est pas fait, c'est compliqué, hein. On va changer et lui là-bas il est pas d'accord et l'autre elle est différente et lui est machin et l'autre elle est plus belle et le conte de fées il est que dans notre tête. La personne idéale et etc. Le couple idéal ils sont que dans notre tête. Le reste après Oui, c'est nous une vont dans nos patience têtes. et On est tellement exigeant que on fait passer c'est le ça, temps, en fait. c'est ça. Mhm. Et puis Ok. pour moi l'amour si ouais, Ben, effectivement merci ça à prend du toi. temps et il faut patienter. Merci à toi en tout cas. Bah, je te remercie vraiment pour voilà, pour ce live, pour tes dires, tes paroles. Je me suis dit, je suis devant un psychologue quand même, hein, tu vois. À force d'exercer ce métier-là, il y a quand même des mots qui reviennent. Tu m'appelles Fred là tout à l'heure, je me suis dit, ouh, c'est pas facile ça. Mais bon, je te remercie et je te souhaite le meilleur. Tu sais de quoi je parle. Je te souhaite le meilleur. Solène, Merci s'il te beaucoup. plaît, j'ai C'est besoin de gentil. toi pour terminer. Ouais, merci. Pour un dernier mot de la fin, Solène.
Alors, s'il te plaît. merci à tous d'avoir pris le temps de regarder ce live. Merci à Arlette qui, au quotidien, essaie de trouver des sujets qui vont nous faire travailler l'esprit, J'espère. travailler Avec ton nos aide, bien émotions. sûr. Oui. Mhm. Donc, malgré que ce live était dans une sorte d'improvisation, mais finalement, la meilleure Oui. créativité, c'est quand on improvise. Et pour moi, c'était un plaisir immense de partager cet écran avec toi. Merci à toute l'équipe de Mhm. The Boss Brothers pour tout l'aspect Oui. technique Ah, ça qu'ils va, tu mettent carbures derrière chaque plus vidéo. que moi. Ouais. C'est la complémentarité pour tout l'aspect Ouais, technique qu'ils mettent ouais. dans cette vidéo. Et pour vous, Mhm. messieurs, mesdames, qui soutenez la communauté africaine dans la Mhm. propagation de leur message, une seule chose, Mhm. vous cliquez, vous partagez sur votre mur, Ah. vous encouragez. Mhm. Parce que encourager, c'est souvent ça, c'est le partage. Mhm. Donc, merci à tout le monde et où que vous soyez dans le monde. Ouais. Merci Solène. Merci. Donc, nous sommes arrivés justement à la fin de cette émission. J'espère que vous avez suivi. Les personnes qui viennent de nous rejoindre, justement, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, éventuellement de partager et d'aimer, de vous abonner sur notre chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Je dis bonjour ou bonsoir à Poutou Jocelyne, je te salue, mon mamie, je te salue. Et on reviendra la semaine prochaine, mercredi à 21h, encore Arlette et ses amis. Justement, nous allons parler sur la spiritualité africaine, là où on va mettre en avant, comprendre un peu c'est quoi cette spiritualité. Sur ce, on se dit à bientôt. Merci à lui et à Aimé. À bientôt. Bonne soirée. Bye. Au revoir. Kandoki, chop, but in a sweet is a daily. The Boss Brother TV, tout le monde en parle. La chaîne en direct de la diaspora congolaise. Suivez des divertissements en direct dans plus de 50 pays africains. La musique congolaise, le cinéma congolais, les émissions socio-culturelles, émissions de beauté, santé, reportages, interviews, débats et plus d'autres.